Bonjour nos chers cœurs vibrants. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le bien-être et la spiritualité, mais d'une façon plus concrète. Donc on va parler santé. Donc si on n'a pas une bonne santé, on est bloqué et on ne peut plus rien faire. Et souvent, on s'en aperçoit lorsque nous sommes malades, mais c'est trop tard. Donc la maladie, souvent, c'est un manque d'amour de soi. On n'écoute pas suffisamment son corps. On n'a pas conscience de ses propres limites et on vit à 100 à l'heure. Donc toujours plus, hein, comme à l'école où on nous fait du bourrage de crâne, des programmes de l'éducation. Voilà, donc si on vibre des fréquences basses de fatigue, de culpabilité, des situations stressantes, eh bien le corps, il dit stop, quoi. Il n'en peut plus. Et il ne peut plus encaisser quoi que ce soit, ce qu'on lui fait subir. Donc quand on est malade, c'est le système immunitaire qui ne peut plus se défendre. Et donc le corps a besoin de se nettoyer et ce temps de repos est nécessaire pour que le corps se repose, se recharge ses batteries, hein, comme on le dit souvent. Cette expression se régénère et voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on va, enfin, pour les gens qui vont chez le médecin, souvent, bon, il va faire une prescription, mais il va dire reposez-vous. Alors guérir demande un grand lâcher-prise. Et on n'a pas besoin de vivre la maladie, hein. Souvent, la maladie, il y a des bénéfices qui sont cachés derrière la maladie. Euh, et donc l'énergie, naturellement, va chercher l'équilibre et l'harmonie. En fait, c'est tout simplement ce que nous sommes à l'origine de tout. Nous sommes la santé, nous naissons déjà avec cette santé. On a un corps qui est exceptionnel, qui est formidable. Donc la racine de tout, ce qui nous pollue, ce sont nos conditionnements, nos vieux démons, les peurs, les maladies, notre mal-être sont dus à nos croyances qui deviennent des pensées, puis des émotions, des actions et des résultats. Donc un exemple. Si je crois que je ne vais pas y arriver, que rien n'est possible, bon, que je voilà oui, je ne vais pas pouvoir agir de telle ou telle façon, eh bien, je vais avoir des pensées négatives du style je ne vaux rien, je suis nul, etc., etc. Puis, les émotions négatives vont s'emparer de nous. Et donc, il peut y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Et donc, du coup, tout ce qu'on va essayer d'entreprendre, donc nos actions iront à l'encontre de qui nous sommes vraiment. Donc, nous allons commencer à procrastiner, à errer, et quoi que nous fassions, si nous avons de telles pensées, de telles émotions et de telles croyances, eh bien, nous allons attirer des situations qui nous renverront à ce que nous croyons. Donc, rien ne fonctionnera. On aura beau essayer, on aura beau à à se dire mais non, c'est pas le bon moment, mais ceci, mais cela. Donc on va s'auto-conditionner encore en plus. Et voilà, parce que nous sommes tout simplement pas capables d'y arriver. Et donc, évidemment, les millions d'excuses arriveront. La victimisation, c'est la faute des autres, ce n'est pas le bon moment. Et le résultat final, du coup, sera beaucoup de frustration, de fatigue, de perte de temps, d'énergie et d'argent. Et c'est justement
c'est important de regarder cela pour comprendre que nous ne sommes pas cela. Ce sont des programmes qui sont implantés dans notre mental. Donc moi, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé dernièrement, en fait. Et voilà, vous savez que j'adore les animaux. Et j'ai plusieurs îlots dans plusieurs communes où je vais nourrir des chats, soit qui sont abandonnés, oui, ou des chats sauvages. Et donc, il y a deux chats où j'ai plutôt un regard assez... enfin, je pense à ces deux chats et du coup, dont un commençait vraiment à avoir des gros soucis de santé. Donc, je commençais, quand j'y allais, voilà, je le voyais vraiment pas bien. Et ça me travaillait tous les jours. Et ces deux chats, quand je les ai rencontrés à la base, je me suis dit, bah, je vais les récupérer. Voilà, même si j'en ai déjà trois, mais j'attendais de changer de lieu, en fait, de vie, pour qu'il y ait plus d'espace pour pouvoir les récupérer. Surtout que là, le dernier que j'ai pris, voilà, il était quand même encore en phase finale d'adoption, mais c'était pas encore réglé par rapport à mes autres chats. Et donc, voyant vraiment sa santé décliner, le voyant, et puis les dernières fois où j'y suis allée, le chat, il me tapait carrément sur le bras et il me suivait presque dans ma voiture en me disant, mais emmène-moi, j'ai besoin de soins. Et là, moi, j'avais toute ma famille avec moi. Et je me suis dit, ça va être voilà, un peu le bazar, donc c'est pas le moment. Mais dès qu'ils sont partis, je m'en occupe. Et la veille que ma famille parte, eh bien, j'ai un coup de fil d'une autre personne qui les nourrit et qui me dit, le chat, ça va pas du tout. J'ai dit, bah, écoute, c'est très bien. Je viens demain avec 2 cages et je les récupère. Et c'est vrai que je voulais pas les prendre parce que voilà, cette personne m'avait fait tout un tableau d'un de ses chats en disant que c'était un bagarreur, qui se battait avec les chiens, enfin vraiment un tableau vraiment pas très cool. Et du coup, voilà, donc je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça, ce chat. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Enfin, pour ces deux chats, même si l'autre était mieux, mais ils étaient souvent ensemble. Et comme c'est des chats des rues, donc voilà, personne vraiment, à part donner de la nourriture, ne les emmenait chez le vétérinaire. Et donc je prends ces deux chats, je les emmène chez le vétérinaire et heureusement parce que le chat allait mourir, on lui a enlevé 2 dents, il avait des abcès partout, il se nourrissait plus donc plus de poils, les poils commençaient déjà à tomber Ouais. quoi. Donc vraiment voilà, donc je les ramène à la maison. Donc, je partage ma maison en plusieurs parties. Moi aussi, je me dédouble, voilà, multiplié par 5, puisqu'il y a voilà, 5 chats à la maison, donc c'était pas évident. Et puis, au final, en fait, donc je peux, il y a une dame qui en a pris un chez elle, et puis du coup, ben moi j'ai gardé le plus esquinté, en fait, le plus abîmé. Et c'est un chat d'une intelligence exemplaire. Et du coup, en fait, avec mes chats, ça s'est très très bien passé. Bon, bah ça s'est pas fait en 5 minutes, hein. Il a fallu à peu près 2 semaines, on va dire, d'adaptation. Mais, euh, mais du coup, la leçon que j'en retire, en fait, j'avais très peur, hein, la peur, que ça soit un carnage avec mes chats, parce qu'un chat des rues avec des chats déjà qui sont dans un environnement Oui. familier, aimant, donc c'est pas du tout, voilà. Mais on a fait une comme animal, enfin voilà, il a été soigné, on a enlevé toutes les empreintes énergétiques des mémoires traumatiques sur ce chat, et puis avec beaucoup de patience. Eh bien en fait c'est vraiment le grand frère de la maison et il a tissé des liens
tout de suite avec les autres chats. Bon, ça s'est pas fait comme ça, où on a mis le chat au milieu des chats, hein. Non, non, hein, il y a eu vraiment des séparations, mais ils se voyaient soit entre les vitres ou soit entre des grillages ouverts. Et donc, bon, petit à petit, mes peurs se dissipaient. Et en fait, en voyant le résultat final au bout de 2 semaines, je me suis dit, mais j'aurais dû faire ça avant. En fait, personne ne me soutenait et moi, j'étais dans mes peurs. Et du coup, bah, ça aurait coûté moins cher en termes de vétérinaire, de santé, d'énergie et de tout cela. Voilà, donc je vous raconte cette petite histoire pour vous montrer que bah, finalement, voilà, des fois, il ne faut pas attendre et de faire les choses comme on les ressent au niveau du cœur, instinctivement. Euh, voilà, de ne pas vouloir absolument que ça se passe comme ci, comme ça. Voilà, je pense que ce chat nous était prédestiné et c'est vraiment magique aujourd'hui dans la maison et le chat est heureux. Et du coup, pour moi, ça a été une super leçon vraiment sur les peurs. Mm. Donc voilà, cette spirale en fait de croyances, d'angoisse, de peur, de ci, ben, peut nous emmener très très loin et on peut somatiser aussi, hein. Donc il peut y avoir des boutons, de l'eczéma, des acouphènes, des problèmes cardiaques ou des problèmes de circulation, où les poumons sont touchés. Donc tout ça, ce sont vraiment des conditionnements de l'éducation et on nous a fait croire qu'on n'était pas capable, qu'on ne valait rien ou que c'était trop beau pour être vrai et j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc tout ça n'est qu'une pure projection et illusion pour mieux nous enfermer dans une matrice involutive, hein. C'est mieux de diriger des gens dans la peur que dans une conscience éveillée. Mais si on prend conscience que nous ne sommes pas cela, que nous sommes que nous sommes la conscience en fait, et donc la conscience, elle est reliée au champ quantique, à tous les univers, à la source. Elle est le tout, elle sait tout, elle connaît tout et elle peut tout. Voilà, donc c'est vraiment important de s'écouter et même, voilà, et tout simplement de reconnaître que nous sommes des êtres divins. Et lorsque nous sommes en cohérence avec nos croyances, pensées, émotions, nos dires, nos gestes, nos actions, eh bien, nous sommes alignés. Et les actions se manifestent par une pluie d'abondance, de signes en tout genre, que nous sommes sur le bon chemin. Donc souvent le saboteur, bah, c'est notre mental. Donc c'est important de déprogrammer, voilà, de se reconnecter surtout à son cœur. Le cœur, il a toutes les réponses. Donc on pose l'intention de déprogrammer les programmes involutifs au niveau de notre mental dans tous les champs énergétiques. Donc voilà, toutes ces programmations qui sont des jugements, des conditionnements, des projections des autres, des schémas à répétition, les mémoires, les traumas. Voilà, on va vraiment mettre de la lumière sur l'ombre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi dès qu'on prend du recul et qu'on analyse la situation, eh bien, voilà, déjà cette prise de conscience, euh, elle va tout simplement dissiper ces peurs ou voilà tout ce qui peut bloquer notre évolution et de réinformer notre corps et nos cellules, car nous sommes vraiment des êtres d'information. Oui, et si l'on prend un exemple concret sur l'eau, mémoire de nos émotions de Masaru Emoto, qui a fait des expériences avec des groupes témoins, en fonction des pensées que nous aurons, l'eau va imprimer les informations et former des cristaux. En effet, comme le corps humain est composé à 70% d'eau, il réagit de façon similaire aux informations qu'il reçoit de l'extérieur. Et après avoir congelé l'eau, il photographie par microscope
le cristal que peut former l'eau. La structure, en fait, des cristaux être très différente. Ainsi, une eau exposée au mot beau développait des cristaux dont certains étaient parfaitement équilibrés, alors qu'une eau en présence du mot lait montrait des structures chaotiques et perturbées. Les informations qui sont enregistrées par l'eau peuvent être autre chose que des sons ou des vibrations, comme le chant, la musique. Mhm. Les mots, les images et même les pensées s'impriment dans la structure moléculaire de l'eau. Et ouais, c'est magique, le pouvoir que nous avons, le pouvoir de créer soit du beau, soit du moche. Et on peut d'ailleurs le faire aussi avec du riz, avec 3 bols de riz différents où on va envoyer chaque matin des pensées positives. Par exemple, sur un bol de riz, le deuxième verre de riz, ça serait pour, on va dire, quelque chose de neutre, et le troisième pour tout ce qui est négatif. Et vous verrez que le riz aussi va changer de couleur. Et d'ailleurs, même en parlant de fréquence d'eau, si vous avez chez vous un grand bol, vous savez les bols tibétains, vous mettez de l'eau dedans. Vous remplissez votre bol d'eau et vous donnez un coup pour que le bol chante. Et vous allez voir, l'eau, c'est très impressionnant, l'eau va frétiller. Donc, ça se passe exactement la même chose à l'intérieur de nous pour tout type de vibration. Donc, que ce soit des vibrations positives, nos cellules vont vibrer, tout va vibrer. Et quand c'est négatif, et ben voilà, on est tous impactés. Donc, intéressant de faire des expériences, et surtout avec les enfants. Ça peut leur montrer justement Oui. leur pouvoir. Hein. C'est pas que dans les films, hein, la magie. Hein. Elle existe aussi dans la vraie vie. Hein. Donc parlons d'une vie équilibrée. Donc combien de temps passons-nous dans chaque domaine de dans notre vie? On a plusieurs vies et dans cette vie, c'est important qu'il n'y ait pas de domaine de vie qui soit laissé à l'abandon. Donc notre vie personnelle, la santé, bien sûr, prendre soin de soi, le bien-être, sa vie familiale, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, sa vie sociale. Et bien sûr, une bonne organisation de ce temps va permettre beaucoup moins de stress et une vie beaucoup plus harmonieuse en fait. Donc de noter les choses les plus urgentes, les choses chiantes qu'on n'a pas envie de faire aussi, mais qu'il faut qu'on les fasse, des choses importantes et aussi des choses agréables. Donc de le faire sur un mois par exemple, et puis de réajuster chaque soir pour le lendemain et la semaine. Faire des choix aussi. Donc à chaque fois, si vous vous posez la question, si vous doutez sur un choix, euh, posez votre main sur le cœur, respirez et voilà, est-ce que c'est léger si je fais ce choix-là ou est-ce que c'est lourd pour moi? Voilà, donc le corps, il va tout de suite parler, hein. Ça doit être spontané. Si vous commencez à chercher dans votre tête, laissez tomber, c'est pas bon. Donc, faire des choix, c'est aussi savoir écouter son âme. Écouter son âme, c'est aussi écouter son cœur. Donc, de revenir vraiment dans le silence. Ça peut se faire pendant une méditation, un cours de yoga. D'ailleurs, la spécialiste du yoga n'est pas là, mais c'est Sabrina. Donc, vous pouvez la consulter. Et donc, moi, c'est vrai que le matin, j'apprécie plus un réveil silencieux où tout est calme, il n'y a pas de bruit, même pas une mouche qui vole. Et pour moi, c'est super précieux. Ce silence va vraiment me permettre tout doucement d'émerger de ma nuit. Et je me réserve chaque matin 30 minutes minimum pour des pratiques énergétiques, méditatives, voilà, qui incluent bien sûr la respiration, on en parlera tout à l'heure, l'alignement,
les approches énergétiques et quantiques pour vraiment se nettoyer, se purifier, comme quand on va prendre une douche. Eh bien, là, c'est la même chose, mais on le fait au niveau énergétique. Donc, voilà, c'est important de travailler sur ces corps énergétiques, sur ces chakras, parce qu'on est des êtres d'information. Donc, on peut être des éponges. Et parfois, quand on va dans des lieux où il y a beaucoup de monde, des trains, eh bien, on va capter et parfois, on a des émotions, mais c'est pas à nous, ces émotions-là. Elles sont pas à nous. Donc, c'est important de se nettoyer et d'envoyer à la terre pour qu'elle puisse transmuter toutes ces émotions négatives, hein, ben voilà, pour se sentir d'attaque. Et souvent, moi, je remarque quand je fais mes pratiques et quand je les fais pas, attention, c'est pas des pratiques de développement personnel, hein. Moi, j'ai été dans ce cursus, mais on est vraiment dans le transpersonnel. Donc, on va vraiment au-delà de la personne. On est vraiment dans l'énergétique et dans le quantique. Et quand on commence sa journée par ces pratiques, je vous assure, on est béni des dieux. Vraiment. On est béni des dieux et que tout ce qui va nous arriver dans la journée, finalement, même donc des choses forcément bénéfiques, mais même s'il y a des choses désagréables, eh bien, voilà, ça va glisser en fait. Le fait d'avoir ces pratiques, voilà, on se sent plus fort, on sent cette force, cette vibration, et tout ce qui est mauvais, ça va glisser. Donc voilà, donc vraiment c'est important, c'est important. Alors aussi, j'adore les massages bien-être ou modelage, hein. Mais massages tout court, c'est vraiment réservé pour les kinés. Donc parlons de massage bien-être ou modelage. Et Carole est une spécialiste. Vous allez vous faire chouchouter. Elle est extraordinaire. Euh, voilà, donc massage énergétique. Donc évidemment, les corps, on l'a déjà dit, mais ont besoin d'être touchés. Le toucher nous ramène à nos sensations physiques, bien sûr. Et si on est dans sa tête, si on est dans son corps, on n'est plus dans sa tête. Donc ça permet une excellente circulation de notre énergie et surtout ça va libérer tous les nœuds énergétiques. Mais quand je vous parle de massage bien-être ou modelage, c'est pas l'anda, hein. Elle va vraiment mélanger plusieurs techniques en fonction de ce qu'elle va ressentir et surtout en fonction de vos corps énergétiques, de ce dont ils ont besoin. Donc, elle va vraiment adapter la séance en fonction de tout cela. Et en plus, elle a un lieu magique qui inspire vraiment à la détente et à la sérénité. Et vous allez vraiment vivre des expériences inédites de bien-être, des voyages intérieurs hors du temps. Et en plus, si vous avez envie de vous faire quelques jours, elle a un gîte. Elle peut aussi loger. Enfin, vraiment, vous serez aux petits soins, aux petits oignons, comme on dit. Et voilà, donc elle utilise des produits bio, naturels, l'huile de pépins de raisin, voilà, qui ne laisse pas d'odeur désagréable ou une peau grasse. Voilà, donc elle a plusieurs types de modelage, massage bien-être, hawaïen, aux pierres chaudes, avec des pierres qui sont polies, chauffées, et elle va rajouter aussi des pierres précieuses. Donc aussi avec le bol tibétain, l'acupression, la réflexologie plantaire, la Dijon-poncture. Voilà, donc en plus des odeurs super agréables de menthe, de camphre, de citron, voilà, et aussi bien sûr tout ce qui est drainant, tout ce qui est massage bien-être, modelage drainant, minceur, intuitif, voilà, donc vraiment offrez-vous
Voilà, c'est en fait tout ce que vous allez faire pour vous, Mm. c'est vraiment des cadeaux que vous vous donnez. Que ce soit du massage, que ce soit des massages énergétiques, hein. Attention, voilà, je parle de tout ce qu'on fait en fait, hein. C'est ce qui va vraiment nous permettre de prendre du temps pour Soit. soi et surtout voilà, de mieux rebondir et de prendre conscience de certaines choses Mm. et plus. Voilà, donc je te laisse la parole, Carole, parce que tu vas en parler Merci. mieux que moi. Oui, je pense qu'il est important de découvrir ou redécouvrir ce doux art du toucher qui est le massage bien-être. Euh, le toucher, c'est un langage naturel que nous pouvons utiliser pour rassurer, soulager la douleur, dissiper les tensions. Et d'ailleurs, bien souvent, ce n'est qu'après avoir donné ou reçu un massage bien-être que nous prenons Mm. conscience de la détente de nos muscles et des bienfaits sur notre santé mentale et notre santé énergétique. Et souvent, on se dit, enfin moi souvent je me dis, ah j'aurais dû le faire avant. Oui, Ou c'est vrai. j'en fais C'est pas c'est assez. souvent ce que disent les Ah personnes qui ouais, viennent se faire masser, c'est c'est vrai. fou, Et hein. oui. C'est vrai que les massages bien-être peuvent aussi soulager les douleurs musculaires, améliorer la mobilité des articulations, favoriser la circulation sanguine et lymphatique, comme c'est le cas avec le massage drainant qui est recommandé pour nous les femmes qui souffrons de rétention d'eau et de jambes lourdes. Le massage bien-être va aussi contribuer à réduire le stress, améliorer le sommeil. Il peut aussi aider à développer une image corporelle plus positive. Et sur un plan plus holistique, il va vous permettre de se reconnecter à son corps, à ses ressentis, prendre conscience de sa propre identité spirituelle, de sa lumière. Ouais, parce que souvent, il faudrait faire des photos Avant avant et et après. après. Et souvent, quand on fait du massage ou des soins énergétiques ou quantiques, bah, tout de suite, voilà, on est beaucoup plus lumineux. Oui, c'est vrai. Hein, c'est fou, hein. Oui, c'est vrai, le massage opère un échange d'énergie dans le contact des mains qui donnent et reçoivent à la fois. Moi, j'aime cette connexion qui se crée avec l'autre. Euh, je pense qu'un climat de confiance est primordial, de même qu'être dans le moment présent, être bien ancré dans l'ici et Ouais, maintenant, ouais. pour recevoir l'énergie bienfaisante transmise par les mains, mais pour moi également, car si je suis ancrée dans le moment présent, Tu reçois je directement reçois, je suis guidée par mon intuition. par la Et source. comme tu disais tout à l'heure, je vais adapter le massage et la pression en fonction de mon ressenti, des sources de tension et de déséquilibre de l'énergie de la personne que je masse. Hmm. Et donc, comme on l'a déjà dit Eh et on oui. va le redire, on part du principe que tout est énergie, vibration. Et pour que nous puissions être bien, il faut que cette énergie circule et soit d'une fréquence aussi élevée que possible. L'énergie rééquilibre, réharmonise, elle accompagne et stimule le processus d'auto-guérison du corps, quel que soit le niveau où le problème se trouve. Et en pratique, donc, je me laisse, comme tu disais, guider Ben oui, eh par la ouais. On se source. laisse tous guider, hein. Souvent, quand on nous dit mais qu'est-ce que vous faites? Bon, on dit rien, en fait. Voilà, c'est pas nous qui faisons, hein. Alors, en complément du massage modelage, alors avant, ça peut être super de le faire avant la pratique d'un sport. Pas de sport, c'est notre corps qui rouille. Et le corps manifeste eh bien, des douleurs, maladies en tout genre, comme on a pu voir, vieillesse prématurée. Donc, à chacun son sport. Et toi, Carole, que fais-tu? Alors, moi, j'essaye de faire le plus régulièrement possible. Moi, je fais de la marche à pied. Waouh!
je fais du pilate. Et l'été, moi j'aime beaucoup l'eau. Nager. Donc j'aime nager et j'aime beaucoup nager en rivière, puisque moi Ouais. j'habite proche de la montagne, donc on a la chance d'avoir pas mal de cours d'eau et j'aime la fraîcheur justement pour Dynamisé, ouais. dynamiser. Voilà, c'est très agréable. Et puis ça fait d'entendre l'eau qui coule comme ça, Ouais, c'est beau aussi, c'est hein, chouette. Ouais, ouais. voilà, j'aime beaucoup ça. Et toi, Katerina, quel est ton Alors, sport ou tes sports préférés? ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien le footing. J'aime bien faire du footing parce que j'aime bien vraiment sentir tout mon corps en mouvement. J'aime bien transpirer. Voilà, il faut que ça soit dynamique pour moi, que je me dise, ben voilà, après, je me sens, même si parfois c'est difficile, hein, où je peux alterner le footing et la marche. Si on le fait pas régulièrement, ben on perd après. Ouais. Donc, il faut toujours un temps d'adaptation pour s'y remettre. Et puis la danse, voilà, danser aussi. Et puis le vélo aussi. Le vélo, alors pour moi, c'est moins sportif. C'est plus de la détente. Bon, après, ça peut être très sportif. Tout dépend de la Où façon tu dont on vas? le fait Et où tu vas? et où on Parce que va. si Ah tu ouais, viens non, du côté de chez ouais, moi, moi oui, ça monte. ça grimpe Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Donc voilà, et il faut savoir que le sport, c'est bon pour tout, que ça va vraiment renforcer le système cardiovasculaire, ça va renforcer le système immunitaire, c'est bon pour les muscles, les os, les articulations, ça réduit le risque des maladies chroniques, ça augmente l'énergie, la vitalité, ça améliore la flexibilité et l'équilibre de notre santé mentale. C'est bon pour la peau aussi. Et puis voilà, c'est se faire du bien. Mm, Et moi, je vois tout de suite la différence quand je fais du sport et quand j'en fais pas. mm. Ouais. Régulièrement, je le vois même ouais, au visage, tout se relâche, tout se détend, et puis voilà, c'est bon. C'est une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue, Ouais. ouais, Mm. ouais. Donc c'est bon pour vraiment bien relancer l'énergie et puis voilà, se déverrouiller. Et surtout quand on a des métiers sédentaires où on est souvent assis. Et puis même, voilà, et parfois l'énergie, elle tourne. Mm. Et le fait de pouvoir ouvrir, de pouvoir vraiment se dépenser, c'est important de se dépenser. On n'est pas fait pour vivre en vase clos. Donc voilà, de se dépenser, de respirer, de transpirer. Voilà, moi j'aime transpirer. Quand je transpire, je me dis ouais, ça y C'est est. Et bon. puis quand je regarde 45 minutes, 60 minutes, je me dis allez, c'est super, t'as bien travaillé. Et franchement, voilà, ça me rebooste pour toute la journée, Ouais. quoi. Ouais. Alors, parlons nourriture. Donc, une nourriture qui vibre, non transformée. Donc, d'acheter des produits bio, s'il vous plaît. Ça va favoriser des agriculteurs en permaculture, en biodynamie, en agroforesterie et l'aquaponie aussi. Donc, alors ce que j'ai vu aussi sur Internet, c'est super intéressant, c'est qu'on pouvait, figure-toi, faire pousser des pommes de terre et des tomates sans eau. Ah bon? Ouais, 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 ouais. Donc évidemment, il n'y a pas autant De production? de production que dans l'agriculture de base, mais en fait, les légumes sont beaucoup plus concentrés. En Ah. fait, voilà, il y a beaucoup moins d'eau Mm. et du coup, il y a beaucoup plus de goût. Et moi, j'étais très, très étonnée. Donc c'est possible. Et d'ailleurs, je crois que c'est à 1 heure de Paris, dans l'Essonne, que cet agriculteur, vous pouvez trouver sur Internet, hein, vous mettez euh, agriculture sans eau, et voilà, il explique bien que ben voilà, la nature, elle se débrouille. Et si on observe bien, elle s'est toujours débrouillée aussi. Donc, ouais, j'ai trouvé ça Mm. super intéressant. Et puis, bah voilà, si
on dit non à tout ce qui est produits chimiques, à tout ce qui va nous polluer et qui se déverse partout, si on n'achète pas tout ça, eh bien, ça sera meilleur pour notre santé. Mm. Parce que tous ces produits chimiques, eh ben forcément, ça se déverse partout, dans tout ce que nous mangeons et dans tout ce qu'on respire. Et alors, moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais le bio, c'est jamais bio parce que il y a plein de polluants, plein de produits chimiques. Ben oui, ben on n'a qu'à continuer comme ça alors. Ben continuons comme ça. Même si c'est pas du 100% bio, mais pour que la terre puisse se régénérer, ben arrêtons déjà ces produits, cette agriculture intensive. On a ce pouvoir de dire oui, on a ce pouvoir de dire non. Donc pour moi, c'est important d'acheter du bio et de cultiver aussi. Voilà, donc ouais, ça c'est important. Oui, bah, comme tu disais, donc le bio va aider Mm. considérablement à améliorer l'eau. Et évidemment, l'idéal, ce serait que ben, chacun puisse avoir Ben oui, son propre et oui, potager ou maintenant on fait beaucoup aussi les jardins partagés oui, pour que chacun puisse avoir un lopin de terre. c'est Et ça. même maintenant, on peut faire aussi des petites Oui, cultures sur sur ses les balcons. balcons. Donc on arrive à faire pousser Ouais, beaucoup de beaucoup de choses, choses, même hein. à l'intérieur de sa maison. Oui, donc une bonne terre, du soleil, de l'eau et surtout, comme pour tout, ben, beaucoup d'amour. Et ouais, Et, et et se faire du bien, c'est, ben, puisqu'on a parlé de cultiver, cultiver, mais aussi ben, ouais, c'est cuisiner, apprendre. apprendre à cuisiner. Et ouais. Et donc vraiment demander à votre corps ce dont il a Mhm. besoin. Et si vous vous écoutez bien, il vous dira tout de suite ce qui est bon pour lui. Et j'ai envie de rajouter, le corps ne ment jamais. Jamais, ouais, Voilà. ça c'est vrai. Et souvent, des fois, on a la flemme de se faire à manger ou on ne sait pas quoi manger. Ben, moi, je demande à mon corps, vraiment. Et c'est pas à demander ici, hein, à son mental, hein. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon corps, de quoi as-tu besoin? Et là, bah voilà, magique. J'entends certaines choses et je me dis, bah oui, allez, je vais faire ça, ça, ça. Et en plus, ça me motive pour Mm. préparer à manger parce que je sais que c'est ce que mon corps a vraiment besoin. Donc, c'est pas la même chose. Mm. Et oui, je voulais en revenir sur le bio. Alors, on dit aussi, oui, mais c'est cher. Oui, mais si tout le monde mange du bio, bah, ça sera beaucoup moins cher. Les prix vont forcément redescendre. Mm. T'es d'accord, Oui, bien Carole? sûr. Oui. Hmm. Ou en cycle court. Oui, voilà. Tu Oui, peux acheter aussi en cycle court. ouais. Enfin, Petits les petits producteurs producteurs, et justement, comme il n'y a pas locaux. d'intermédiaire, Hmm. ils vont pratiquer des prix. Nous, dans l'arrière-pays, on a pas mal de producteurs locaux et franchement, voilà, Bah, le goût, le goût, les légumes qui tiennent sans s'abîmer, sans flétrir, enfin, ouais, ouais, non, ouais. Hmm. Mais c'est sûr. bon, je trouve que le meilleur truc pour la nourriture, c'est vraiment le jardin, quoi. C'est Mm, vraiment de se faire son mm, potager, quoi. mm. Oui, ça prend du temps. Mais après, c'est juste une histoire d'entretien. Et c'est vrai, comme la nature se débrouille très bien. Après, voilà, c'est se former. On ne Oui, sait pas, et apprendre. ben on se forme. Voilà, moi je trouve que Mm, c'est intéressant. mm. Mm. Donc, alors, on va parler aussi Du du sommeil. Ah ouais. sommeil, Et oui. car le sommeil de qualité, c'est essentiel pour la santé physique et mentale. Donc, il permet à notre corps de se reposer, de se recharger et de se préparer pour la journée à venir. Alors, l'élément clé d'un bon sommeil, c'est notre horloge interne, appelée aussi rythme circadien synchronisé. C'est un mécanisme biologique qui est situé donc dans l'hypothalamus du cerveau et qui fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures et qui est principalement synchronisé par la lumière du soleil.
Donc en fin de journée, lorsque la lumière du soleil diminue, l'horloge interne stimule la production de mélatonine, qui est une hormone qui favorise justement le sommeil. Et lorsque la sécrétion de la mélatonine atteint son pic, cela nous rend somnolents et prêts à dormir. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, il est temps d'aller se coucher et pas lutter pour rester encore un peu. Non, allez vous coucher et vous verrez que vous vous endormirez beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, le matin, donc la production de mélatonine, ben, c'est inversé, elle baisse. Et c'est ce qui permet à votre corps de se réveiller et de se sentir prêt à commencer votre journée. Sauf s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, comme Katerina qui a besoin de beaucoup de silence. Impossible. Parce que nous, à la maison, c'est l'inverse. Mais bon... voilà, et donc chacun est différent. Chacun est différent, mais donc l'important c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et reconnaître les signaux qu'il nous envoie. Donc écoutez votre corps, faites-vous confiance, suivez votre intuition et comme le dit Katerina, j'aime bien son expression, nous sommes tous un pur miracle. Et ouais, si on s'écoute, on a tout en nous. Et c'est vrai que le sommeil, c'est super important. Moi, je l'ai vécu là pour mon histoire de chat qui a duré quand même 2 semaines, où j'étais réveillée toutes les 2 heures, donc mon sommeil était entrecoupé, plus le stress, que ça se passe bien, etc., etc. J'en avais la peau déshydratée, tellement je ne dormais pas. Je commençais à avoir plein de petits boutons sous la peau. Je me dis, là, ça va plus, là, c'est plus possible. Et surtout, voilà, donc si chacun a besoin, alors on parle de entre 7 et 9 heures, donc moi je suis une vraie marmotte. Donc je vous dis pas dans l'état que j'étais, c'était très très difficile pour moi, mais là j'ai vraiment ressenti comme ce sommeil était précieux. Bon, après j'ai repris un rythme normal, mais ça peut faire des dégâts considérables. Hein. Donc le sommeil, c'est vraiment un moment de régénération et surtout nos organes se régénèrent pendant la nuit. Donc s'il y a eu trop d'émotions, de stress, une situation mal digérée pendant la journée, des repas trop conséquents le soir, eh bien, ou si on est tout simplement en période de burn-out, de dépression, eh bien souvent on peut se réveiller la nuit car l'énergie se bloque. Et on peut ne plus pouvoir se rendormir. Voilà, parce qu'il y a un dysfonctionnement de nos organes. Donc, et c'est important de libérer ses émotions et voilà, de pouvoir couper aussi dans sa journée. Et en médecine chinoise, par exemple, on dit que quand on se réveille de 23 heures à 1 heure du matin, eh bien, ça peut signifier qu'il y a des problèmes de digestion et que le repas a été trop lourd ou trop gras. Ou ça peut être aussi voilà, un état de stress ou d'anxiété. Quand on se réveille de 1 heure à 3 heures du matin, c'est le foie. Et le foie, c'est vraiment le commandant, on va dire, de nos organes. Donc c'est vraiment trop de toxines, en fait, dans notre corps. Et si on se réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, eh bien, ça peut être aussi des problèmes de respiration. Donc pareil, du stress, ou trop de cigarettes, etc., etc. Et puis, ben voilà, il faut savoir que les poumons sont associés à la mélancolie, à la peine, la tristesse, la désillusion mentale. Et le foie, c'est aussi en lien avec la colère. Et le foie est relié aussi à nos yeux. Voilà, donc, etc., etc. Donc c'est important de couper sa journée avec des activités qui apportent du plaisir, pas une journée sans
plaisir, se décharger justement du trop plein d'énergie, de stress, et tout simplement de confier vos dossiers en souffrance à la source. Parce que là-haut, ils savent mieux que nous comment gérer nos dossiers. Hein. Il ne suffit pas de vouloir à tout prix que ça se passe comme ci ou comme ça. Non, on s'abandonne complètement à la source. Parce que là-haut, ils savent mieux que quiconque comment gérer les situations. Et voilà, et quand on est à l'écoute, pas de notre mental, hein, là-haut, c'est important, nous sommes aimés, nous sommes soutenus, nous sommes guidés, inspirés, protégés. Hein, voilà, c'est en nous. Donc c'est important vraiment d'ouvrir ces portes. Et des fois, ben, on ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà, il y a comme si une force qui nous poussait. Ben, c'est important de laisser faire et de ne pas aller contre. Voilà, donc pour mieux... Alors si vous voulez vous rendormir, moi je vous suggère une respiration. Donc vous allez inspirer sur 4 temps. Donc 4 temps, d'accord. Vous bloquez la respiration sur 7 temps et vous comptez. Ok. Et ensuite vous expirez par la bouche sur 8 temps. Hein. Et on peut le faire aussi 4 x 4 la journée. Vous inspirez sur 4 temps, vous bloquez sur 4 temps et vous expirez sur 4 temps. Voilà, donc ça c'est aussi bon pour mieux gérer son stress. Mais pour se rendormir, vous inspirez sur 4 temps et vous bloquez sur 7 temps et ensuite vous expirez sur 8 temps. Et vous le faites jusqu'à ce que vous puissiez vous rendormir. Et si ce n'est pas suffisant, vous avez des fleurs de Bach, vous avez un complexe pour la nuit qui est formidable, qui marche très très bien. Et sinon, vous pouvez aussi écouter une méditation. Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions du sommeil. Oui. Enfin voilà, on vous donnait plein de petits conseils. Et aussi, voilà, ce qui est important, c'est de prendre conscience de la cohérence cardiaque. Donc, important de respirer 6 fois par minute pour justement atteindre cet état d'équilibre, de cohérence cardiaque. Donc, d'inspirer profondément pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes. Et de manière continue, sans bloquer votre respiration. Moi, souvent, je vois des gens qui ont mal au ventre, où ils sont comme s'ils étaient coupés en deux. Ben voilà, on nous a pas appris à respirer et pourtant notre corps, il sait le faire. Voilà, donc naturellement, sans qu'on lui demande de respirer. Mais voilà, il faut se tenir comme si, il faut pas trop bâiller quand on est en société. Moi, une fois, je me souviens, j'avais respiré assez fort, mais on m'avait fait une réflexion. Mais tu t'ennuies? Mais en fait, pas du tout. J'étais juste en train de me détendre. Donc voilà, donc encore des injonctions ou des conditionnements. Ouais, il faut juste pas bouger, il faut se taire, il faut pas demander. Voilà, la liste elle est longue. Hein. Et si vous avez un petit coup de mou dans la journée, vous pouvez également faire la toilette du samouraï. Voilà, donc c'est ce que faisaient les guerriers. Les samouraïs à l'époque, avant de partir à la guerre, ils se stimulaient pour se donner un peu d'énergie. Et puis, alors, donc la toilette du samouraï, voilà. On se frotte les mains pour activer son énergie. Et puis, ça va être des petits tapotements. Ouais, on va stimuler. Au niveau du cuir chevelu. Voilà, comme ça. Je crois qu'on a déjà dit ça aussi. Peut-être on l'avait déjà fait, ouais. Voilà. Après, vous pouvez descendre sur le visage, surtout les oreilles aussi, frictionner vos oreilles. Ça, c'est bien, ça fait beaucoup de bien. Et si vous passez vos 2 doigts comme ça, là, et vous frottez, moi j'appelle ça le reset, en fait, vous verrez que ça vous fait beaucoup de bien. Et puis, ça annule un peu toutes les mauvaises
énergie. Ou, voilà. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça le reset. J'aime bien quand je fais des massages. C'est très agréable de se faire masser juste là, derrière cette partie qui est Ouais. juste derrière On a chacun nos les oreilles. points sensibles. Mm. Mais c'est vrai que les oreilles, on a tout le corps humain dans les oreilles. Oui. Comme dans les yeux, dans les mains, dans les pieds. Voilà, donc, mais c'est c'est vrai que les oreilles, ça réchauffe ne énormément. serait-ce que comme ça, de se masser là, tout en haut et de tirer même un peu sur vos lobes, vous verrez, ça vous fera du bien. Ouais, et puis même après, quand on écoute son corps, je trouve qu'il le fait instinctivement, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai que des fois, On va se masser ou on va voilà, on va bouger notre corps et tout simplement parce que voilà, on est à l'écoute. C'est vrai. Alors, on va terminer sur les animaux. Notre dada. Ouais, parce que c'est tellement chouette. Donc, ils ont des effets bénéfiques et thérapeutiques. Donc, caresser un animal, lui parler, le regarder dans les yeux, jouer avec lui, c'est juste extraordinaire. Et si vous créez une vraie relation d'amour avec un animal, vous allez être émerveillé, comblé. Et l'animal est un miroir aussi qui va vous renvoyer en fait toute cette beauté et pureté que nous sommes. Car c'est tout simplement ce qu'ils sont, eux. Bon, évidemment, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Ils vont nous tester en fonction de notre capacité à aimer. Et surtout les chats, d'ailleurs. Les chats, ils sont très puissants pour ouvrir notre cœur. Mais ça peut être aussi les dauphins, ça peut être aussi les chevaux. Voilà. Et un jour, j'entends par l'une de mes connaissances quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et la personne me dit ah bah tiens, telle personne, elle vient d'acheter un chien. Je dis ah bon, mais pourquoi il a racheté un chien? Et parce qu'il avait déjà des chats. Et vous savez ce qu'on lui répond? Bah parce que mes chats ne me donnent pas assez d'affection. J'ai dit ah bon? J'étais quand même assez choquée. Et donc la personne, elle achète un chien pour avoir plus d'affection. Alors là, ça m'a scotché. Et donc, ça veut dire que la personne, en fait, la relation va être complètement bancale. Ce ne sera pas une relation juste parce que ça se fait par un manque, en fait. Voilà, mais si la personne, elle se reconnecte à qui elle est, à son être de lumière, son être divin, dans l'être de lumière et l'être divin que nous sommes, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de problème de affection ou non-affection. On ne prend pas un animal, on prend un animal pour les aimer, pour les choyer. C'est comme un ami, un animal, même c'est plus qu'un ami, parce que il va partager avec vous des bons moments. Il va jouer, on va marcher avec l'animal, on va faire des rencontres, ou tout simplement, pour leur enseignement, ceux qui utilisent la communication animale. C'est vraiment très très puissant de pouvoir leur donner la parole avec des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans et c'est formidable. Et je dis souvent, lorsqu'un homme est aimé d'un chat, c'est qu'il sait parler aux femmes. Donc ça peut être le test, mesdames, si vous avez des chats. Et donc, parce que pourquoi? Et ça, c'est tous les animaux, mais en particulier les chats, mais c'est tous les animaux. En fait, les animaux, ils détestent, ils n'apprécient pas la brutalité, le bazar, la violence, l'agressivité, la fermeture du cœur et qu'on les prenne vraiment pour des moins que rien. Donc, on aura beau
leur faire toutes les singeries possibles, inimaginables pour se faire aimer et prendre des petites voix, etc. Mais l'animal, il s'en fout. Il n'a pas de filtre. Il capte la moindre de vos pensées, la moindre intention. Ils savent mieux que nous qui nous sommes vraiment et tout ce qu'on doit encore travailler et libérer. Et moi, j'en ai eu encore à la preuve là avec ce quatrième chat que j'ai adopté, parce que bon, quand j'adopte, je fais toujours des coms. Mais par des personnes extérieures, je préfère avoir un regard neutre, même si je fais de la com avec mes animaux, mais c'est différent. Et je vous assure, c'était impressionnant. En fait, le chat était là, je l'avais mis dans ma salle de soins, mon bureau, et je parlais à un membre de ma famille qui me disait des choses ben, voilà, que je ne trouvais pas justes, et donc le ton est monté. Et le chat était là. Moi, je n'avais pas conscience qu'il écoutait, hein. Et dans la com animale, je vous assure, il a parlé de ma conversation avec cette personne en question, et en disant, si tu pardonnes, tu libères certaines choses par rapport à ce membre de ma famille, moi, ça me permettra de me libérer aussi de mon passé. Parce que le passé de ce chat, ça a été des bagarres, il a été traumatisé, ce chat, il a reçu des coups, et il était vraiment dans un sale état. Donc, merci Charlie. Mais voilà, donc, mais vous savez, ils ont une intelligence émotionnelle, une conscience qui dépasse l'entendement humain, et, euh, et voilà, et c'est vraiment magique, quoi. Mais cette communication animale, on peut aussi bien l'avoir avec un arbre, on peut l'avoir avec une fleur, on peut l'avoir avec une fourmi, on peut l'avoir avec un défunt, on peut l'avoir avec tout. C'est ça vraiment qui est formidable. Et un animal, il va s'adapter aussi à l'humain. Euh, oui, il va s'adapter à l'humain. Et non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, l'animal va s'adapter. Et l'humain, souvent, va détruire. L'animal, il va pas créer des bombes nucléaires. Donc, souvent, l'animal va, ou la nature, les deux d'ailleurs, vont réveiller le cœur des hommes et parfois le guérir. Euh, et parfois se sacrifier même pour que son gardien comprenne ce qui va et ce qui ne va pas chez l'humain. Et si on regarde bien, l'animal a survécu par tous les temps, en fait, et depuis la nuit des temps. Ils ont dû affronter des grands froids, des grandes chaleurs, parfois un manque de nourriture. Ils ont muté, se sont adaptés. Ils peuvent être solidaires et vivre en groupe pour survivre. Et l'humain, dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il a un pet de travers, comme on dit, c'est la catastrophe. L'humain va se perdre dans les méandres de ses abîmes. Et ça, c'est pas normal. Donc, dans l'observation de la vie, dans cette connaissance, nous pouvons ouvrir des portes et apprendre en tout temps et à chaque instant de transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté, de parfaire ce diamant que nous sommes pour qu'il brille de mille feux. Donc la vie est vraiment très bien faite, plus que bien faite, elle est parfaite. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de revenir à la beauté de la vie, de qui nous sommes, des êtres divins, lumineux, joyeux. Et déjà, ça commence par soi. Qu'en penses-tu, Carole? Un beau programme, hein. Mais c'est important, oui, c'est important Et oui, c'est la d'en avoir base de conscience. tout, parce que c'est des choses qu'on ne nous a pas appris à l'école, ni dans l'éducation, ni dans l'enseignement. Et donc, pour le mois de juin, on vous réserve un super sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment l'école de demain. Donc, voilà, on ne vous en dit pas plus. Mais là, donc, après cette émission, vous aurez
une méditation soin et un autotraitement énergétique. On vous embrasse très fort. On vous envoie de belles ondes positives et on vous dit à très vite. À très vite.